Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir, ça dépend de quelle heure vous allez recevoir ce message. Chez nous ici, il est 4h15, 4 heures du matin, et j'aimerais partager quelque chose avec vous qui me suivez en ce moment. Nous passons un moment où il y a beaucoup plus de désespoir dans la vie. Nous passons un moment où la joie est en train de quitter nos vies. Il y a beaucoup plus de problèmes. À des moments, on se pose la question de savoir est-ce que Dieu est là, est-ce que Dieu réellement existe, pourquoi moi, cette maladie qui est arrivée, pourquoi seulement ma famille, je perds l'emploi, il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a des situations, et on est arrivé peut-être à la fin, on se dit non. Et même à penser aussi que hier j'étais bien quand j'étais dans le monde, ou quand je menais cette vie-là, certes on est toujours dans le monde, mais c'est juste, quand on était dans une autre vie, peut-être qu'on pensait être mieux. Aujourd'hui que je suis venu à Christ, mais comment se fait-il que cette vie commence à changer comme ça? Et je ne suis pas en train de recevoir ce que je suis en train de chercher. Et il y a de ceux qui étaient en prière, qui sont en prière aussi en train de chercher la face du Seigneur. Et par rapport à des situations qui sont en train de passer, mais seulement c'est comme si le Seigneur ne répondait pas. Je voudrais qu'on partage quelque chose ensemble. Mes frères et sœurs, il y a des situations qui nous arrivent où nous sommes tellement déçus qu'on se demande même, on se pose des questions de savoir si là où on se trouve, est-ce que c'est ça même l'endroit? Il y a le doute qui commence à entrer dans le cœur et je veux parler à une personne aujourd'hui. Que le doute ne prenne pas place dans ton cœur. Oui, le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Notre Dieu est réel. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et il est le seul à donner la solution à tous nos problèmes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai repos. Tu me diras, oui, mais je le fais, mais comment se fait-il que je ne suis pas en train de voir? J'ai abandonné beaucoup de choses, mais ce que je vois, ce n'est pas ce que je cherchais. Bien-aimé, il y a une chose. On va d'abord lire ce texte. C'est sur Genèse 32, verset 24 jusqu'à 32. Rapidement, la Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Moi, je vais m'arrêter là. Si tu as le temps, tu continues à lire jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jacob était seul, et c'était la nuit, il y avait un homme qui est venu, et il a lutté avec lui toute la nuit jusqu'au lever de l'aurore. Et la Bible dit que voyant que le matin arrivait et que la personne avec qui il combattait, cette personne ne pouvait pas vaincre Jacob. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il frappa l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Mais cela n'a pas empêché Jacob de continuer à lutter. Malgré qu'il a reçu un grand coup, il a continué à lutter. Et la personne qui a donné ce coup maintenant lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève, je dois partir. Et Jacob répondit, non, je ne te laisse pas. Avant que tu ne partes, tu me bénis. Et là, il lui dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ok, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Oh bien-aimé, je viens te dire que tu es vainqueur. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu es vainqueur. Cette heure-ci du matin, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur.
que la nuit puisse arriver, que les problèmes puissent arriver, que les situations puissent changer. Tu es un vainqueur. Si tu t'appelais à un autre nom aujourd'hui, commence à t'appeler vainqueur. Dis que je suis un vainqueur. Moi, Manu, je suis un vainqueur. Les problèmes peuvent être là. Oui, c'est la nuit. Ici, la parole me dit, Jacob est resté seul. Il demeura seul à des moments, lorsque les situations ne vont plus, lorsqu'on commence à perdre l'espoir, lorsqu'on pense qu'il n'y a plus rien à faire, lorsqu'on croit que c'est le moment de tout laisser, de tout abandonner. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu aujourd'hui te dit à toi, demeure d'abord seul, regarde tout autour de toi et tu sauras qu'est-ce qui se passe. Cesse de commencer à regarder, je dois appeler mon pasteur, je dois faire ceci, il y a mon prophète, le bishop. Bien-aimé, reste seul, regarde d'abord ce problème et cherche une solution. Jacob demeura seul. Et pendant qu'il était seul, la nuit, la lutte a commencé. Il a commencé à lutter. Il s'est battu. Il s'est battu toute la nuit. Oh, bien-aimé, la nuit, ce sont les problèmes qui arrivent. La nuit, c'est le manque de paix, le manque de joie, c'est le manque de tranquillité, la dislocation, c'est tout ce qui ne va pas dans la maison, avec les enfants, dans le travail, dans notre vie quotidienne. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la nuit qui est là. Prends l'exemple de Jacob. Il a commencé la bataille avec un nom, mais il finit aussi avec un autre nom. Et je suis venu te dire que toi aussi qui passes des problèmes maintenant, tu commences tes problèmes parce qu'on connaît ton nom, mais lorsque tu vaincras, tu auras un autre nom que le Seigneur a préparé pour toi. Je voudrais d'abord que tu commences à changer, même ton attitude, ta façon d'être. Enlève d'abord cette façon-là, trop de soucis, fatigué, trop de problèmes. Recommence à remettre la joie. Et lorsque tu as cette joie-là, commence maintenant à travailler la joie. Bien-aimé, il y a une seule chose qui te donnera la victoire, c'est la foi. Quel est l'état de ta foi aujourd'hui? Quel est l'état de ta foi en ce moment que tu m'écoutes? Oui, comme moi peut-être, beaucoup de problèmes et tout ça, ma foi a commencé à diminuer. Je me pose des questions. Seigneur, où tu es? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, bien-aimé, tout ce qu'on a comme problème passera un jour. Mais la foi en Dieu va nous amener à aller à l'éternité. Jacob était seul, il a lutté. Et pendant qu'il luttait, il y avait déjà le lever de l'aurore qui arrivait. Il y avait une bonne réponse qui venait déjà. Il y avait une situation de bien qui venait. Mais écoute, malgré cela, on nous dit encore ici que la personne avec qui combattait, je veux le lire, la Bible dit, il frappa l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Bien-aimé, pendant que tu es en train de lutter, pendant que tu es en train de chercher, lorsque tu as vu peut-être qu'il y a une issue qui est en train de se faire voir, qu'il y a une petite solution qui est en train de venir, à des moments ton problème toujours commence encore à remonter et tout s'écroule. Et tu es fatigué. À chaque fois que tu commences quelque chose, lorsque tu penses réussir, tout s'écroule. Je suis venu te dire, continue à combattre. Si Jacob avait cessé de lutter, son nom n'allait pas changer. Mais on nous dit, malgré qu'on l'a frappé, il a continué à lutter. Il a continué malgré les souffrances. Il était d'abord bien portant, il s'est battu, il était fort. Et là, maintenant, on bouge sa hanche avec les souffrances, mais il continue. Alors, je veux te dire, les souffrances qui te poussent à reculer ne vont pas et ne vont jamais te vaincre. Tu es un vainqueur. Continue à espérer, continue à croire, aie la foi. La parole de Dieu me dit, Christ dit, quand je reviendrai, il n'a pas posé la question de savoir, est-ce que je trouverai un chrétien? Est-ce que je trouverai un pasteur? Est-ce que je trouverai
un diacre, un évangéliste et tout. Non, il a dit non. Quand je reviens, est-ce que je trouverai la foi? Garde ta foi parce que Christ a besoin de te reconnaître par la foi que tu auras en lui. Les problèmes, certes, viendront, mais c'est la foi que tu as en Christ qui te donnera maintenant le nouveau nom. Oui, la hanche s'est démise. Il a encore commencé à avoir plus de souffrance. Oui, ta situation. Au lieu que ça puisse changer dans le bon, ça va encore dans le mal. Continue à espérer, continue à croire, continue à combattre. Le Seigneur Dieu est là. Il est là pour toi, il est là pour moi. Et afin, qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui combattait a compris que cette personne ne va jamais me laisser. Et il dit, qu'est-ce que tu veux alors maintenant? Laisse-moi partir. Et c'est là qu'ils ont cessé de se battre. Il a commencé maintenant à dire, non, je ne te laisse pas partir. Si on a combattu et que j'ai des cicatrices, il y a quelque chose en l'emboîture de ma hanche. Tu dois me bénir. Tu ne peux pas partir comme ça. Bien-aimé, les situations qui se passent maintenant, les souffrances qui arrivent maintenant, c'est juste une situation qui est là, ou là qui ça réellement, que tu étais passé par un problème et que Christ a répondu. C'est un témoignage que tu dois avoir dans la vie. Ne te fatigue pas. Ne pleure plus. Reçois cette situation comme étant un témoignage. Continue avec la foi et le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Il dit, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Ton nom n'est plus Jacob, ton nom maintenant c'est Israël. Tu as combattu avec Dieu. Tu as combattu avec les hommes. Et tu as été trouvé vainqueur. Je veux te dire aujourd'hui que tu es un vainqueur. Dans la souffrance qui se passe maintenant, toi tu es un vainqueur. Dans les problèmes qui sont en train d'arriver maintenant dans ta vie, tu es un vainqueur. Dans toutes les situations qui viennent dans ta maison, dans ton mariage, dans ton travail, dans tout ce qui peut arriver maintenant dans ta vie, tu es un vainqueur. Mais seulement il y a une chose, ta foi. Je suis venu te parler de la foi. Continue à croire en Dieu. Continue à espérer en Dieu. Car la parole dit que la foi, c'est quoi même la foi déjà? C'est l'appel à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je suis venu te dire, continue à espérer, continue à croire en Dieu, que ta foi continue à augmenter. Lorsqu'il y a encore, la Bible dit quoi? Chaque matin, le Seigneur, il abonde, il surabonde de sa grâce chaque jour et chaque matin. Et si le Seigneur t'a donné un jour, il a ajouté un autre jour, c'est pour te dire que, écoute, regarde très bien, le lever de l'aurore. Il est en train de revenir. C'est lui qui a donné une promesse. C'est lui qui va accomplir cette promesse. C'est lui qui vient pour toi et pour moi. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Continue à espérer en Dieu. Continue à te forger dans cette vie. Continue à croire. Toi qui étais déjà prêt à abandonner. Oh, le Seigneur me dit, te dit, continue à croire. Si tu continues à lutter, il viendra te donner ce que tu es en train de chercher. Et qu'est-ce que Jacob était en train de chercher? C'était sa bénédiction. Toi aussi, ta bénédiction, c'est la bénédiction avec qui tu es en train de combattre pour ta bénédiction. Tu luttes pour ta bénédiction. Et je te dis que ta bénédiction dépend de la manière dont tu es en train de combattre. Que tu reçoives le coup, ce n'est pas un problème. Mais rappelle-toi, la parole de Dieu me dit que le combat appartient à Dieu, mais la victoire est à toi. Lorsque tu combats déjà, à cause de Jésus, tu es déjà dans la victoire. Alors toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ et tu n'as pas encore donné ta vie, donne ta vie à Jésus. C'est la seule personne qui t'amènera vers le Père. Et la parole dit que personne ne peut aller au Père si ce n'est que par moi. Toi qui as aussi les soucis, toi qui penses que tu n'as pas de solution, je suis venu te dire, il y a une solution pour toi. Si Jacob, son nom a changé en Israël pour l'appeler vainqueur, toi aussi ton nom va changer. La parole me dit que chacun de nous aura une pierre blanche. Et c'est sur cette pierre-là qu'on écrira un nom que seul Dieu connaît. Tu as un nouveau nom que le Seigneur a déjà mis pour toi et pour moi, bien-aimé. Continue à croire. Continue à croire. Kanga
telema bunda bitumba. Yo mtu okanisa ke nzamba aza sute. Yo mtu omona ke makamu na ngai ebouge sute. Yo mtu okanisa ke te nzamba tikanga. Et même dans le ministère, nzamba mona na sute. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui... Nzamba zoloba sute. Je suis venu te dire une chose. Que le Seigneur est vivant. Que le Seigneur est là. Que le Seigneur est là pour toi. Il te répond. Mais il veut voir comment est-ce que toi tu vas combattre jusqu'à ce que lui va venir pour te soutenir. C'est ta bénédiction qui est entre tes mains. C'est à toi de lutter. C'est à toi de lutter. La nuit est là. Mais je sais une chose. Malgré que la nuit peut être longue, le Seigneur, il est lui-même la lumière du monde. C'est lui qui va éclairer et il va donner un matin pour ta vie. Et tu vas oublier. Mais seulement, Jacob a continué à boiter. Et quand on lui posera la question, il dira, j'avais lutté avec le Seigneur. C'est parce qu'un jour, j'étais dans la nuit, j'étais dans les problèmes, je ne pouvais plus penser à autre chose, j'étais seul, tout le monde m'avait abandonné. Mais ce jour-là, je me suis efforcé, je me suis battu, je me suis battu et j'ai remporté la victoire avec Jésus. Tu remportes la victoire avec Jésus au nom de Jésus. Christ revient bientôt. Le message que je t'amène aujourd'hui est la foi. Jésus-Christ revient. Où est-ce qu'il va te trouver? Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ce petit message. Ne te fatigue pas, n'abandonne pas. Tu étais prêt à abandonner, n'abandonne pas. Regarde cette histoire. Ta bénédiction, tu dois te battre pour cela. Tu dois te battre. Continue à croire que la foi continue. Continue ta foi, augmente ta foi. Plus ta foi est en train d'augmenter, plus aussi tu recevras une grande bénédiction. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mais la vie, c'est Jésus. Il a déjà pris tous nos fardeaux. Continue seulement à croire. Continue à croire, continue à croire. Ta bénédiction dépend de la manière dont tu combats. La parole de Dieu me dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc tes projets de bonheur sont là. Il dit encore, il dit, lorsque tu étais encore une masse informe, moi je t'avais connu. Dieu te connaît. Il connaît ce que tu es en train de passer. Et il est là pour toi. Si tu as déjà reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, continue dans la foi. Continue à marcher avec le Seigneur. Continue à prier et confiance en Dieu. Ta situation va changer. Mais si tu n'as pas aussi reçu Christ dans ta vie et que tu veux recevoir aujourd'hui, c'est déjà une très bonne chose à faire. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car bien aimé, le Seigneur est en train de revenir. Il revient bientôt. Où te trouveras-tu lorsque le Seigneur reviendra? Et lorsqu'il reviendra, quel sera le niveau de ta foi? Trouvera-t-il la foi ou pas? Que le Seigneur te bénisse. On va prendre une minute de prière. On va prier. Seigneur, je te dis merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui est en train de suivre en ce moment. Je te dis merci, Père, pour ce beau matin, avec ce message que tu nous as donné, de continuer à espérer, de continuer à lutter comme Jacob et jusqu'à rapporter notre victoire. Merci, Seigneur, et je prie qu'au nom de Jésus, que tu puisses soutenir mon frère, ma sœur qui me suit en ce moment, qui est en train de passer dans des problèmes. Sois avec lui, sois avec elle. Remonte, Seigneur, ô Dieu, cette possibilité de vivre encore bien. Seigneur de gloire, soutiens cette personne qui nous a suivis maintenant et fais du bien dans leur cœur. Et à ceux qui n'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, manifeste-toi dans leur vie. Que le Saint-Esprit touche leur vie et qu'ils abandonnent le chemin qu'ils étaient en train de suivre avant pour te suivre. Tu es un Dieu de grande bonté, tu es un Dieu d'amour. Seigneur, soutiens cette personne qui se donne à toi maintenant. Tu es la lumière, éclaire leur vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'était votre frère Manu Kita. Continuez à croire.
continue à voir ta foi augmenter. Et le Seigneur t'aime beaucoup. Sois béni.